Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 29 mars et il est temps de faire notre vidéo dominicale favorite. Évidemment, préparons notre semaine de trading ensemble. Donc plein de choses à vous dire aujourd'hui sur les marchés financiers. D'abord, merci à tous puisque la semaine dernière vous étiez extrêmement nombreux à regarder la vidéo de dimanche dans laquelle on a donné un petit peu nos plans. On a eu raison sur quelques actions. Le pétrole ne nous donne pas totalement raison, mais il ne fait pas de nouveau forcément plus bas, très bas. Enfin, voilà, c'était une semaine assez spéciale. Il y a eu un énorme rebond technique, puisque on est passé de 8265 et on a été chercher 10 150 sur le DAX. On a eu la chance également de prendre un très beau trade sur le Dow Jones, une bonne partie de la remontée, donc c'est cool. Je commence donc par vous montrer les résultats. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions négatifs depuis le début de l'année, mais je crois que c'était moins 2,60 par rapport à un marché qui avait perdu 30. Eh bien, on a fait une superbe semaine et puisqu'on affiche depuis le début de l'année plus 3,13 alors que les marchés sont encore à moins 25. Donc ça, c'est plutôt super et on est vraiment très content. Voilà, il n'y a pas de secret. Quand vous travaillez correctement, forcément ça paye. Il y a des phases où vous allez être un petit peu décalé par rapport au marché. Nous, aujourd'hui, on est liquide, donc ça veut dire que ça peut se remettre à dégueuler ou à exploser. On a quelques positions de couverture. On a un petit peu de TVIX, je vais vous expliquer ce que c'est. On a une ou deux actions, mais avec des stop break-even. On a clôturé une partie de nos actions à l'achat, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, on essaie de pas trop s'exposer, de surfer un petit peu sur ce qui se passe, peut-être pas directement sur les indices, mais peut-être si on pense fortement à un rebond des indices, ce qui était notre cas la semaine dernière, on a profité en achetant pas mal d'actions, on a fait des beaux coups. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que je pense de tout ça. On va commencer par l'indice américain, on va commencer par le Standard & Poor's Cash. Regardez un petit peu ce qui s'est passé, qui est le boss pour moi, celui qui décide. Voilà, on va faire une analyse mensuelle. Donc le mois n'est pas terminé puisqu'on est le 29 mars, mais il pourrait être en train de sauver son précédent plus bas. Il avait cassé cette zone qui était le plus bas de décembre 2018. Il a été fait un nouveau plus bas que le précédent à 2185 et pour l'instant on sauve en clôture le point bas 2470. Donc ça c'est très intéressant au niveau des indices mondiaux, notamment du Standard & Poor's. Alors le support, il n'est pas évident à tracer. Si on prend les deux corps là, on passe par la mèche ici, donc c'est moins propre. Moi, j'aime bien ne pas trop mélanger, mais on voit qu'il est en train de sauver. Alors à ce moment-là, on peut peut-être faire que mèche, mais il est en train de sauver cette zone support également. Donc effectivement, c'est plutôt de bon augure. Il y a eu des achats à bon compte très certainement. Maintenant, je ne suis pas économiste, mais le contexte macroéconomique reste quand même extrêmement particulier avec ce coronavirus, avec c'est quand même. Quand on est un peu simple, on se dit comment c'est possible que ça ait repris autant. Le Standard & Poor's, il a quand même repris par rapport à ses plus bas 16%. Bon, voilà, il y a beaucoup d'algorithmes, il y a beaucoup de gérants qui sont pris à la gorge, qui ont racheté des titres. Il se passe plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas connaître. Maintenant, voilà, force est de constater que pour l'instant, ça sauve le niveau clé mensuel. Attention, il reste 2 jours, lundi, mardi, on peut très bien casser cette zone-là. Je vous avoue que dans ma tête, j'ai plutôt un biais vendeur et j'aimerais vendre sur rebond technique. On va regarder sur les unités de temps un petit peu plus courtes si on peut voir ça. Alors, du côté de l'hebdomadaire, donc on voit bien ce niveau support oblique en 2 fois, l'un tracé uniquement avec les mèches, l'autre tracé avec les corps. Qu'est-ce qu'on peut constater également? On peut constater un magnifique avalement ici, haussier, donc qui n'est pas encore confirmé, mais on a un très bel avalement sur le Standard & Poor's Cash hebdomadaire. Donc ça, c'est vraiment génial comme signal. N'oubliez pas qu'il faut confirmer ça pour espérer pouvoir effectivement aller un petit peu plus haut. Du côté du daily, qu'est-ce qu'on peut voir du côté du daily? Alors on va regarder un petit Fibonacci de toute la baisse. Voilà. Et il a pratiquement, et vous verrez que sur le futur, il y est allé, il a pratiquement échoué sur la zone 38% de Fibonacci. Donc ça, c'est intéressant. Moi, dans ma stratégie, je vais vous dire, je suis liquide sur le Standard & Poor's. Je ne le travaille pas trop. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur le Dow Jones, c'est ce que je veux faire. Moi, l'idée, c'est d'essayer de travailler à la fois le rebond technique, peut-être pas directement sur l'indice, mais en profitant d'achats d'actions qui avaient été sacrifiés. Il y a des actions qui ont perdu 60, 70, 80%. On a fait des super coups sur des actions américaines principalement. Et d'attendre un niveau clé pour pouvoir reshorter. Par exemple, 38%, 50% de Fibonacci, 61,8 éventuellement si le rebond se poursuit. Ça peut être très intéressant. Donc là, on voit qu'on a pratiquement été le chercher. Quand on regarde sur le Standard & Poor's futur, par contre, c'est un peu différent. On a été le chercher, on a échoué sur ce niveau-là.
au point près. Donc, je pense que ça peut être en tout cas une première zone pour ceux qui veulent tenter de shorter. Je pense qu'il faut surveiller les paliers de Fibonacci. Et ça peut être une première zone de tentative de short pour aller rejoindre éventuellement les plus bas récents. Et du coup, dans ces cas-là, il faut mettre quoi? Il faut mettre un stop assez court, non pas collé non plus, mais assez court, qui invalide le plan si jamais finalement ça passe le palier. Et puis éventuellement retenter sur les 50. Et puis éventuellement, ça passe pas retenter sur les 61,8. Ce qui compte, c'est pas forcément le nombre de trades que vous allez gagner ou que vous allez perdre. Ce qui compte, c'est votre rapport entre le risque-prix et la récompense. Risque-récompense, risk-reward, c'est ça qui va être la clé. Donc là, sur ce coup-là, tu as 2 tentatives à faire. Peut-être que la première, elle ne marchera pas, mais tu as déjà tu vois, si tu tentes ce short-là, on va mieux le voir sur le dos, mais tu vois bien en visant les plus bas que tu peux avoir tu as un gain potentiel qui est bien plus élevé que ta perte acceptée. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui sur le long terme est rentable. Donc voilà, attention à ce niveau-là. Même si je vous avoue que là, on a 2 forces qui s'opposent, puisqu'on a d'un côté, je dois avoir des notes là-dessus, voilà. D'un côté, on a un avalement hebdo, c'est quand même assez fort. Un sauvetage pour l'instant, excusez-moi, j'écris très mal, des supports obliques et les zones horizontales, VS seulement les 38%. Bon. Techniquement parlant, sans biais, on serait plus sur une poursuite du rebond technique. Maintenant, quand on met le contexte macroéconomique à l'intérieur, peut-être un biais qu'on peut tous avoir, ouais, ça y est, c'est la crise, et le niveau 38, moi, je me laisserai tenter. Et c'est ce que je fais sur le Dow Jones. On va aller voir tout de suite. On reprend les mêmes analyses, on reprend le mensuel. Alors là, c'est un petit peu différent. Il est moins directeur. Hein. Le Dow Jones, c'est le pépère. Même s'il fait beaucoup de points, c'est plutôt le Standard & Poor's qui domine. En tout cas, d'après moi. Mais clairement, on casse le précédent plus bas là en mensuel. En termes de support oblique, on est pile dessus. On est pile dessus si on prend les mèches. Si on prend les corps, c'est en cours de cassure. On verra ça fin de mois. En hebdo, on a eu un quasi-avalement, mais finalement, ça ressemble à quoi? Regardez bien. Ceux qui connaissent, ceux qui sont dans la formation, regardez bien. Précédent plus bas hebdomadaire, cassé, pullback. Oh, tiens. Et quand on regarde en daily, on fait son Fibonacci. Oh, là, sur le Dow Jones, on a été chercher les 38% de Fibonacci. On a fait le pullback attendu sur le précédent plus bas. Un échec. Regardez d'ailleurs en fin de séance comme ça a été violent. Si vous voulez regarder, bon, on va regarder en 5 minutes, 2 secondes, mais fin de séance, vendredi, on est venu chercher 22 200 futurs. Bam! On a perdu quasiment 700 points, un peu plus même 700 points à la clôture. Donc, moi, je vous avoue, je vous le montre, j'assume, j'ai toujours assumé mes chiffres et mes trades. J'ai laissé courir une petite position. J'ai un petit short swing. Je vais vous montrer le trade qu'on a fait vendredi. Il était juste de toute beauté. On avait une magnifique épaule. Alors, on le voit mieux sur le vrai futur, entre guillemets. Je reviendrai sur le mini. Mais on a... je vais tout supprimer, ça va être plus facile. Vous la voyez, j'imagine, ici. Regardez, épaule. Double tête, un peu siamoise, Sir Olsen, mais on va dire que ça passe. Tête-épaule. Regardez-moi la qualité de ce pullback, magnifique. Lors de la cassure, on l'a envoyé par SMS, on l'a pris dans le copy, enfin c'est juste magnifique. Et si vous prenez la hauteur de la figure, donc il n'est pas évident à repérer tout de suite, mais c'est quasiment le plus bas du jour. Donc cette figure, on l'a prise, et moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, soit tu encaisses tes 500 points, et c'est très très bien, hein, c'est magnifique, et du coup tu n'en parles plus, tu restes pas overweek. Et derrière, ça s'est mis à remonter. Bon, bah voilà. Mais j'ai gardé. Pourquoi? Parce que je joue, vous entendez bien, on s'approche plus du jeu que de l'investissement pur sur ce coup-là. Mais voilà, on aime aussi un petit peu la prise de risque. Je l'ai pris avec vous voyez, une perte acceptée. Si on retourne sur le micro de 730 $, donc 0,7% de mon capital, je veux dire, ça reste extrêmement raisonnable. D'ailleurs, je vais même virer mon TP où je vais le mettre. Je le mettrai même plutôt sur les plus bas. Je vais même le virer. Voilà. Ah oui, il ne veut pas, évidemment, le marché est fermé. Mais
je trouve que ces 38% se tentent. Alors, encore une fois, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça va remonter, et c'est pas grave, c'est le jeu, il faut l'accepter. On a quelques positions à l'achat, break-even sur des actions, on en a même vendu 2 autres pour se couvrir. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, mon scénario, il est plutôt sur une fin de ce rebond technique, qui a un peu surpris tout le monde, mais vous en avez peut-être profité. Nous, en tout cas, on en a profité. Voilà, on a essayé de trader le flux et une vague, comme le disent les Elliotistes, une vague C avec un retour au moins sur les plus bas. C'est mon avis. Et peut-être qu'on viendra faire un W. En tout cas, on ne va pas se projeter dans 2 semaines. On n'en sait rien déjà ce qui se passera à l'ouverture cette nuit. Mais voilà, je pense qu'on peut venir rechercher les plus bas. C'est mon sentiment, c'est mon avis. Sur le DAX, du côté du DAX, on est toujours sur le futur. Donc là, on va jeter un œil en trimestre, on s'en fout. On va jeter un œil au mensuel. Donc attention au DAX, parce qu'on est toujours avec cette épée de Damoclès, entre guillemets, qu'on a au-dessus de la tête, sous cette magnifique figure qui est un double top absolument parfait, mensuel. Donc c'est du très lourd, hein. On ne parle pas d'une figure 15 minutes, qui sera validée dans 2 jours. Qu'est-ce qu'on attend dans ces cas-là quand on a un double top mensuel? Bon, on attend un pullback sur l'unité inférieure, donc l'hebdo. Bon, est-ce que le pullback a été fait la semaine dernière ou pas? Moi, j'aimerais travailler ce double top et donc on va considérer que bien que les indices soient corrélés, si l'un baisse, l'autre baisse, les indices américains et les indices européens, l'Europe ne fait que suivre les États-Unis, mais quoi qu'il en soit, on va considérer que c'est 2 actifs différents. Imaginez que je me fasse stopper sur mon plan d'eau, ce sera le jeu. Je surveillerai cette zone 10 500 qui correspond au pullback potentiel du double top validé, peut-être dans 2 jours. Et du coup, j'attendrai une figure sérieuse comme un avalement daily. Et tiens, justement, on a un avalement daily vendredi. Donc, si c'est pas le pullback et que ça continue à monter, tant mieux. Si c'est le pullback et que du coup ça redégueule derrière, tant mieux aussi, puisque je suis dans le Dow Jones. Donc, dans tous les cas, j'ai essayé d'équilibrer les risques. Je vous rappelle de ne jamais vous positionner sur 2 indices en même temps. Essayez d'équilibrer votre portefeuille. C'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire au sein de la communauté commencerletrading.com. Faites un petit peu d'action. Faites un petit peu de forex. Faites un petit peu d'indices. Faites un petit peu de matières premières et métaux précieux. Faites un peu de swing, faites un peu de day trading, faites un petit peu de scalping si vous voulez pour le fun, faites un peu d'investissement long terme. Enfin voilà, équilibrez les choses. Et quand vous avez acheté ou vendu du Dow Jones, vous ne touchez plus au DAX et au Standard & Poor's et au Nasdaq et ce qu'il faut. On n'est pas là non plus pour gambler, d'accord ? En tout cas, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous donne les choses. Donc voilà pour mes indices. Pour résumer, je suis plutôt dans un biais vendeur. J'ai réussi quand même à faire des beaux gains la semaine dernière grâce au bourbon des indices parce qu'on a eu la chance d'être sur des belles actions qui avaient des belles divergences. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Et donc, mon biais pour la semaine prochaine, il est plutôt baissier avec justement ces zones 38%, en tout cas sur le Dow Jones, qui bloquent et qui pourraient nous emmerder. Je vous montre un truc et je tiens à féliciter l'un des membres de notre communauté qui s'appelle Lucas, qui a gagné énormément d'argent sur ce qu'il appelle le jackpot, c'est le TVIX. Le TVIX, c'est un peu les couvertures short sur le Nasdaq, levier 2. C'est l'équivalent du VIX, mais version Nasdaq. C'est un ETF. Et lui, il l'a travaillé juste avant la grosse baisse sur une figure chartiste. Après, vous croyez pas, hein, c'est vous qui... Ça, c'est votre problème. Il a travaillé ce W. Il avait plutôt un biais, effectivement, baissier avec ce qui se passait, le coronavirus, etc. Moi, j'étais vendeur dans la Wolf d'eau, rappelez-vous, il y a 2-3 semaines, même un petit peu plus. Lui s'est offert quelques contrats VIX. Il a pris 80 000 €, je crois, de souvenirs sur cette hausse qu'il n'a pas évidemment coupé au plus haut, mais il a dû couper sur l'avalement et il a fait un énorme billet. Donc ça m'a donné envie de m'intéresser à ça. Et moi, je vous avoue que j'en ai acheté un petit peu sur cette zone de polarité. Un tout petit peu, encore une fois, toujours dans la maîtrise, 1% de perte acceptée. Mais cette magnifique zone de polarité qui a été résistance, qui devient support après avoir fait une grosse correction de 61,8%. Justement, si on a, comme je le pense, mon scénario qui se valide avec de nouveau une baisse sur les indices, voire de nouveau plus bas et en tout cas une volatilité qui se tend, eh bien ça pourrait effectivement refaire partir le TVIX, peut-être vers les 1000. On est quand même à 376, donc il y a énormément d'oseille à faire. Encore une fois, dans le respect du money management, j'ai mis un stop sous les plus bas, donc je vous donne tout. Moi, il n'y a pas de problème. Les abonnés, ils s'abonnent et ils nous font confiance pour avoir les lives tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, nos trades par SMS, la communauté, le Discord, pour ne pas être tout seul aux écrans, tous les copies. Mais il n'y a aucun problème de vous donner les choses. Je veux dire, on est là dans le partage. Moi, je vous donne mes plans. Après, vous faites ce que vous voulez.
Donc j'ai acheté du TVX, je vous le dis, et c'est mon petit cadeau du jour. Le pétrole, on ne peut pas avoir raison tout le temps, hein, ce serait trop beau si je gagnais tous mes trades. Pour l'instant, j'ai un stop qui est à 19,20, donc qui n'est pas très loin des cours actuels. La divergence n'est toujours pas invalidée puisqu'on n'a pas fait de nouveau plus bas, ça ressemble à un pullback sur le bruit. Bon, je pense que je vais perdre ce plan-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je stoppe? Est-ce que je coupe? Est-ce que je laisse? J'ai toujours, et c'est vraiment dans le but d'avoir la psychologie entre guillemets la plus adaptée possible, j'ai toujours laissé courir mes plans. Bien que je sois convaincu et qu'il y ait plus de probabilité de me faire stopper, qu'est-ce qui se passe? Et si je coupe maintenant? Je vais perdre moins que ce que j'avais prévu au départ. Mais puisque de toute façon, la perte de départ, je l'ai calculée de façon à l'accepter, c'est pas grave. Mais imaginez, je coupe maintenant. Enfin, lundi, on va dire. Le pétrole se met à exploser. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu pètes un câble. Tu es frustré. Tu vas vouloir re-rentrer. Tu vas vouloir te rattraper. Tu vas vouloir te refaire. Catastrophe. Donc, c'est une erreur. Moi, je laisse mes plans. Mon modèle mathématique fonctionne parce que je sais que c'est le ratio gain sur perte qui marche, à condition de les tenir. C'est comme de l'autre côté sur le TP. Des fois, tu as des trades. Évidemment, un trade, c'est pas toujours, ça part pas comme une flèche. Ça veut dire que tu vas, par exemple, le cadre de la vague de Wolf ou le cadre de l'épaule tête épaule de vendredi. Tu vois, ça va se mettre à baisser. Ah, je gagne. Ça rebondit un petit peu. Oh merde, putain, je gagnais 500, je gagne plus que 200. Qu'est-ce que je fais? Je les prends parce que j'ai peur de redonner le marché. Et derrière, wham, ça marche plus après. Psychologiquement, tu deviens une merde, si je puis me permettre. Donc, laisse tes plans courir jusqu'au bout. Fais confiance au ratio. Fais confiance aux stratégies. Et ça marche. Donc, bravo à tous ceux qui sont restés en copie. Honte à ceux qui ont décoché dans la période de drawdown. Le marché a perdu 30 d'un seul coup, donc c'est normal, on s'est fait stopper sur pas mal d'actions. Mais la semaine dernière, exactement, je crois qu'on a fait plus 12 entre le réalisé et le latent. Donc voilà, il n'y a pas de secret dans la vie. Côté Forex, position, on a l'USD4 de Julio. Alors là, Julio, pareil, ça c'est franchement chapeau l'artiste. Bravo, magnifique. Il nous a travaillé cette zone, donc avec un très beau trade qui court encore, cette zone de résistance ici. Vous allez la voir en hebdomadaire, sur lequel on a déjà eu une réaction en 2016. On est venu rechercher cette zone-là. Et en 4 heures, on avait une petite divergence baissière, pas très grande, mais suffisante pour prendre une décision. Clac, donc il s'est mis à vendre ici. Donc là, on est typiquement dans le trade où on a commencé à bien partir, on est remonté, bam, on a validé le double top. Le TP1, c'était au niveau des pointillés, il a sorti 50%, on laisse courir jusqu'éventuellement au TP2, les 1,36. Donc ça, c'est un superbe trade de la part de Julio. Et on a aussi l'euro GBP. Alors pourquoi je lui dis tout ça? Parce que c'est lui qui s'occupe du Forex au sein de la communauté. On a aussi l'euro GBP. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est dans l'USD CAD et on n'a aucune autre paire avec de l'USD ou avec du CAD. On est sur l'euro GBP. Donc il y a peut-être une corrélation entre les deux, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas sur la même monnaie. Bon, là c'est pareil, il y avait un double top magnifique à travailler, il l'a travaillé et ça marche bien. On est très content de Julio. Il y a d'autres opportunités Forex à surveiller d'après moi. Le GBP USD, je pense qu'il faut tenter le coup. Ça fait 2-3 semaines que je vous en parle. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre d'une énorme vague de Wolf hebdomadaire qui est validée. Maintenant, entre alors les vagues de Wolf, l'objectif potentiel, c'est justement la zone, le trait qui relie 1 et 4. Vous commencez à connaître les vagues de Wolf. Pourquoi je ne l'ai pas pris dans le copy? Parce que ça nous fait rester en position éventuellement pendant au moins 12 à 18 mois sur une paire de devises. Ça va bloquer du capital pendant 12 à 18 mois. Le gain sera grappillé, sera mangé, grignoté par les frais de garde et au final, ce ne sera pas une opération tant rentable. Je pense qu'avec ce qu'on peut investir sur le GBP USD pour gagner ce trade, on a mieux à faire sur 18 mois, on peut faire plus d'oseille sur les indices, sur d'autres types de trucs, mais on surveillera parce que la Wolf hebdo est importante. C'est ça que vous devez aussi bien prendre en compte, les amis, dans votre trading. Moi, c'est pas parce que je travaille et que j'aime eToro qu'on doit devenir des vaches à lait. Faites attention aux frais de garde sur justement tous les trades que vous avez avec levier. Quand vous gardez overweek, quand vous gardez overnight, faites attention à ça. Ils vous le disent avant d'ouvrir une position. Quand c'est sur les actions, essayez de les prendre sans levier, de façon à pas avoir de frais de garde. Mais sur le Forex, faites vraiment attention au rollover. Parfois, il est pour nous. Donc, c'est-à-dire que parfois, on est payé par le broker pour garder des paires de devises. Je vais vous donner d'ailleurs un site tout de suite pour ça.
Et parfois, il a notre désavantage. Bon, voilà, il faut vraiment faire très très attention à tout ça dans votre trading parce que c'est des petites choses. Quand on est débutant, on ne fait même pas attention au spread, on trade comme un foufou. Puis au final, sur 1000 trades, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est énormément d'argent. Là, vous avez un site qui s'appelle tradeviewforex.com dans lequel vous avez tous les rollovers. Par exemple, voilà, on peut voir que GBP ZAR en short, on est payé par le broker pour la détenir. Donc ça s'appelle du carry trading, j'en ai déjà parlé. Mais là, pour le coup, GBP USD, c'est pas le cas et ça coûte de l'argent de l'avoir à l'achat et donc du coup garder une position de 18 mois ça m'intéressait pas trop, mais on va surveiller la Wolf par acquis de conscience. NZD-USD, bon il y a d'autres Wolves qui sont intéressantes à surveiller, mais on est un petit peu dans le même style. NZD-CAD, pas mal, on a réintégré une zone de support, ça peut être pas mal à travailler si on casse la petite résistance. Oh, je vais y arriver, désolé. La petite résistance ici éventuellement pour aller rechercher pourquoi pas le range. Le Cooper qui est pas mal aussi, on a fait une divergence haussière, attention à pas trop se surexposer. Et là c'est pareil, un autre bébé que je vous donne encore une fois. On est dans le partage, le blé. Il y a une belle opportunité là-dessus. Alors après c'est un peu simplé de dire oui, bon bah les gens sortent pas, les agriculteurs travaillent pas, donc le blé matière première ça va prendre de la valeur. En soi, c'est pas débile, mais c'est peut-être un peu simplé comme raisonnement, en tout cas stratégiquement parlant. Cela dit, techniquement parlant, c'est assez magnifique, parce qu'on fait un plus haut que le précédent, un plus bas plus haut que le précédent en mensuel. On le voit surtout en hebdomadaire, plus haut, plus bas, plus haut. On est même dans une sorte de canal, ou en tout cas on a un très beau support en bas ici. Moi, c'est simple, j'attends une clôture au-dessus de ce précédent plus haut. Et j'achète le blé avec un stop sous le plus bas en laissant courir. Ça, c'est une position, par exemple, chez eToro, les ETF, vous n'avez pas de frais de garde, même si vous mettez du levier. Donc ça, c'est un truc qu'on peut garder puisqu'il n'y a pas de frais de garde. En visant, alors c'est peut-être un petit peu ambitieux comme trade, mais en visant cette zone de polarité moyen-long terme, 950 à peu près. Donc là, vous avez un trade à long terme à faire sur un actif un petit peu spécial, original, mais qui vous permettrait d'avoir une sorte d'investissement pour le long terme et d'équilibrer votre portefeuille. Donc le blé, le wheat en anglais, j'espère que je le prononce correctement. On a fait des belles opérations sur les actions, des opérations qui ont été clôturées. Je vous en explique quelques-unes. On a fait Dentley Sirona, il fabrique entre autres des sièges pour les dentistes. Il y avait une très belle divergence haussière. On a pris sur Dentley Sirona, on a pris quand même 10%. On a fait $320. Ça s'est clôturé. On a pris, pareil, on a été chercher les 38% sur FleetCorp. Elle a été clôturée. On a pris une partie également sur Mastercard sur les 38% grâce à une divergence et une magnifique étoile du matin. J'ai shorté Amazon. Pourquoi j'ai shorté Amazon? Parce que je vois que les 61,8 ne passent pas. On a une sorte d'étoile du soir. Voilà, je commence à accumuler quelques positions short justement. Je tente mon scénario jusqu'au bout, toujours avec 1% de perte acceptée. JC Deco, on est en perte dessus, hein, on ne peut pas gagner tous ces trades. On a acheté ça sur l'étoile du matin ici et on avait une vague de Wolf qui n'est pas encore validée. Bon, je suis encore en petite perte. Et des actions à surveiller, donc vous aviez Renault que je vous ai donné effectivement la semaine dernière. Voilà, est-ce que vous pouvez encore vous positionner? Elle a beaucoup rebondi, mais encore une fois, tout dépendra des marchés la semaine prochaine. C'est une action qui reste assez corrélée au marché, au CAC. Donc il faudra vraiment faire attention. Si ça repart par le bas, c'est pas grave. Peut-être que la stratégie, et c'est ce que j'applique en ce moment dans le but de protéger son capital, c'est ne pas avoir peur de prendre des plans de trading, ne pas avoir peur de rentrer en position, mais pouvoir protéger rapidement ses gains en passant peut-être break-even sur les actions un petit peu plus tôt que prévu, en utilisant les paliers de Fibo. C'est-à-dire que si tu as acheté Renault et qu'on passe les 23 et qu'on va au 38, tu mets un stop sous les 23. On passe les 38, tu mets un stop sur ton 38. Et tu protèges avec un stop que tu remontes manuellement. N'utilisez pas les stops glissants des brokers, c'est caca, mais en remontant vous-même vos positions pour au maximum équilibrer les risques. Qu'est-ce qu'on a de bien qu'on pourrait vous donner? Alors il y a des actions qui sont un peu différentes, hein. Par exemple, on a Armor Shipping qui casse une belle résistance. On a une belle vague de Wolf sur ce genre de titres, donc il y a des titres qui évoluent un petit peu à contre-tendance. On avait une très belle divergence qu'on avait repérée sur Technicolor, on va quand même se la tenter, elle est validée. Regardez-moi les volumes sur la dernière bougie daily, c'est énorme, elle a pris 15%, donc j'attends un petit pullback lundi pour éventuellement me positionner sur une approche moyen terme sur Technicolor. Voilà, alors attention parce que on parle, ça commence à évoquer peut-être une annulation des dividendes, donc ça peut effectivement avoir un bel impact malheureusement sur le prix des actions, donc faites attention. J'ai shorté aussi Texas Roadhouse. Pourquoi? Parce que là j'ai vu que les 50% ne passaient pas.
Donc on a rebondi 50% pile poil de toute la baisse, ça passait pas, on a fait une belle bougie avec une très belle mèche par le haut qui n'est pas tout à fait une étoile du soir mais confirmée. On l'a vendu vendredi matin, à l'ouverture américaine, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après on attend des plans qui se déclenchent sur d'autres actifs. Donc voilà, globalement on va dire que ça se passe plutôt pas mal. Peut-être cette fameuse réflexion qui dit que oui, les actions sont pas chères, ça peut valoir le coup d'investir à long terme, c'est pas complètement idiot. Encore une fois, quelqu'un qui a un très gros capital qui peut se permettre de supporter un drawdown d'encore 10-15% de baisse éventuellement, oui, évidemment, pour du très long terme, ça peut être rentable. Maintenant, le timing d'intervention, il est un peu trop tard parce qu'on a déjà rebondi 38% sur la plupart des indices et donc des actions qui ont même certaines ont été à 50%. Donc, on n'est plus dans une bonne affaire. Donc, limite, si ça continue à baisser, ce serait mieux si on pouvait venir faire un double bottom. Et puis voilà, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y aura encore une vague. Je vous rappelle que si on regarde en semaine, peut-être un truc un peu plus classique que vous connaissez un petit peu plus comme le CAC 40, eh bien les baisses se font en plusieurs temps. Ça ne s'est pas fait d'un coup. C'est-à-dire que si on prend 2008, on a eu une première grosse vague baissière, on a eu un rebond de 50%, une vague C, un rebond de 50% de la vague C, ça s'est fait en plusieurs temps. Donc c'est pas bam, ça tombe pas. Alors là, celle-là, c'est la plus violente qu'on a eue. Mais voilà, j'ai pas envie de vous mettre un biais baissier en tête. Je reste juste prudent parce que aujourd'hui, là sur le CAC, on peut le voir, on est venu quasiment parfaitement pullbacker le précédent plus bas. Le contexte micro, macro, corona, tout ce qu'on veut, franchement, ça reste délicat. Ne vous mettez pas trop à contre-tendance non plus. Essayez de suivre le flux au maximum. Protégez rapidement dès que vous êtes en plus-value. Et puis, ne vous surexposez pas et réduisez peut-être vos tailles de position de façon à ne perdre que 0,5 peut-être % au lieu des 1 habituels. Dernière chose, je vais vous donner mon avis sur le Bitcoin parce que j'ai eu une belle réaction la semaine dernière dans les questions. Quelqu'un qui me disait oui, du coup, tu ne considères pas le Bitcoin comme une valeur refuge, comme un actif. J'adore le Bitcoin, j'adore les crypto-monnaies, tout le monde le sait, je suis pro-crypto-monnaie. Maintenant, aujourd'hui, les cryptos, je constate, je ne suis pas contre, mais je constate que l'effet vase communicant de cette probable crise, et de cette probable crise économique qui arrive encore plus forte, pour l'instant ne profite pas aux crypto-monnaies. Le Bitcoin s'est effondré, encore une fois. Il a rebondi exactement, on croit les indices. On a l'impression que c'est le Dow Jones. Il a une grosse vague de baisse exactement en même temps qu'eux. Il est venu rebondir 38% exactement en même temps qu'eux. La zone de polarité qu'on avait évoquée dernièrement, eh bien, support, bim, elle a fait résistance. Donc pour l'instant, le chartisme fonctionne très bien, mais non, on le constate aujourd'hui, les valeurs crypto-monnaies ne sont pas des valeurs refuges, puisqu'on n'a pas, de hausse des cryptos. Alors, il y a encore une stratégie qui dit oui, mais du coup, en fait, c'est les mecs qui ont besoin d'oseille pour couvrir leur position. Non, les investisseurs, ils ne sont pas sur les crypto-monnaies, c'est faux. Les fonds d'investissement, ils ne sont pas sur les crypto-monnaies. Il y en a quelques-uns spécialisés, mais dans la plupart du temps, c'est pourquoi ça a énormément baissé d'après moi. Les gros pools de minage, les grosses baleines, elles sont principalement en Chine. Et du coup, avec ce coronavirus, ça a impacté plein de choses au niveau crypto-monnaie, et notamment le minage, notamment plein de choses. Et c'est ce qui a provoqué la baisse du Bitcoin. Maintenant, moi, je reste pro-Bitcoin, je reste pro-crypto-monnaie. Qu'est-ce que je surveillerais comme niveau si je veux faire un petit coup? J'attendrai peut-être un autre retour sur ce support ici qui prend tous les plus bas, depuis les plus bas. Donc là, si on revient tout droit de la zone 4008 à peu près, vous allez le voir, sur ce niveau-là, là oui, ça devient une zone un peu pas chère, j'ai envie de dire, un truc intéressant. Donc là, c'est un truc vraiment, vraiment qui me plaît. Après, si jamais ça explose et qu'on recasse le précédent plus haut en réintégrant cette zone de polarité, là oui, ça peut être pas mal, mais je préférerais plutôt payer vers les 4008. Donc peut-être que cette prochaine crise, en tout cas ce qui nous arrive en pleine tronche, j'en suis persuadé, ça profitera aux crypto-monnaies parce qu'à un moment donné, les gens, s'il y a un bank run, s'il y a ce genre de choses, ils vont peut-être aller sur des modèles alternatifs comme les cryptos. Mais pour l'instant, force est de constater que non, ce n'est pas une valeur refuge. La valeur refuge par excellence, c'est le gold. Je vous invite à vous positionner sur l'or, peut-être pas via la bourse, peut-être en achetant un petit peu d'or physique, peut-être en achetant quelques ETF, peut-être en achetant quelques contrats. Il y avait cette zone, je vous en ai parlé, alors j'ai pas pu me positionner dessus, je vous mens pas, je vais pas vous dire que j'ai tout pris au plus bas parce que ça a été tellement vite que j'ai pas pu me positionner sur les 1450. Ça a été trop rapide, dommage, en tout cas on voit qu'elle a fait
le job. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'une divergence mensuelle qui du coup n'est plus validée. La semaine dernière, on était au plus bas, donc elle validait sa div, mais pour l'instant, elle est invalidée. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je vais surveiller tout simplement les plus hauts et je vais être tout bête. Si on casse les plus hauts, je rachète du gold pour aller chercher mes 1780. Si on recorrige une nouvelle fois jusqu'à cette zone, j'achèterai cette zone. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une vraie valeur refuge, le gold. Il y a une décorrélation en ce moment entre le gold physique et le gold papier. C'est comme ça, donc c'est pour ça que je vous invite à diversifier au maximum et essayer d'en avoir un petit peu en physique. Voilà pour cette vidéo, c'était assez court. En tout cas, j'espère que je vous ai donné les meilleurs conseils. N'oubliez pas que pour vous former, effectivement, vous avez un seul site, c'est commencerletrading.com. Et oui, on vous demande d'ouvrir un compte chez eToro, effectivement. Vous déposez ce que vous voulez et à partir de là, vous avez accès à tout notre contenu. Vous avez une équipe de pros à votre disposition. Vincent, Julien, Gérard Sagnier maintenant avec nous qui a 30 ans d'expérience. Moi-même, vous avez du copy trading, vous avez le plan des membres, vous avez un groupe Facebook, vous avez du live et on a décidé pendant cette période de confinement d'inviter nos membres Commencer le trading au live stream du matin. Donc tous les matins, vous êtes avec nous. Enfin, je veux dire, vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Donc vous déposez vraiment ce que vous voulez chez eToro. Vous pouvez commencer à déposer le minimum si vous voulez. Moi, ça ne me regarde pas. Vous faites avec ce que vous pouvez faire. Moi, ce qui compte, c'est voilà, de vous éviter les pièges dans lesquels vous êtes déjà tombé peut-être, ou moi en tout cas, je suis tombé quand j'ai commencé, de vous faire gagner du temps, de vous faire fuir de tous les indicateurs techniques qui ne marchent pas, vous apprendre des méthodes de money management, d'essayer de faire en sorte que vous puissiez garantir un contrôle de vos émotions. Et déjà, vous verrez que vous avancerez. En tout cas, je vous remercie à tous parce que j'ai eu énormément de messages de soutien pour la semaine dernière qu'on a fait. J'ai eu beaucoup de messages d'abonnés qui m'ont dit voilà, on est trop contents. Donc ça me fait plaisir, ça me touche et croyez-moi, on n'est pas prêt d'arrêter. En tout cas, merci pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche. Restez connectés, il y a plein de surprises qui arrivent et je vous dis à très vite. Ciao les amis, merci, bye bye.